C'est à moi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. C'est un jour très particulier pour moi dans ma vie entière. Pour deux choses. Pour la première, déjà je savais pas qu'un jour j'arriverais à acheter un truc aussi cher dans ma vie parce que pour moi c'est très cher. C'est très cher. Et pour une deuxième chose, j'ai acheté quelque chose de neuf. Alors à part des pneus neufs, c'est ce qui me coûte le plus cher en neuf. Je ne pensais pas que j'achèterais un truc aussi cher de ma vie quand même. Je fais que la regarder depuis que je l'ai en fait. Je la regarde plus que ce que j'en fais. Non, je rigole, j'ai mis plein de kilomètres déjà. Je viens d'acheter la dernière CBR 650R de chez Honda. Je fais une toute petite parenthèse pour vous dire pourquoi c'est très important pour moi dans ma vie entière. Parce que je suis parti avec que dalle, je suis parti avec 450 € il y a 2 ans. Et maintenant je me retrouve avec une moto qui fait presque 11 000 €. Donc je vous ferai une vidéo de vous expliquer comment je suis arrivé à ce stade là en peu de temps. Parce que pour moi 2 ans c'est vraiment très peu de temps. Je ne pensais même pas que dans ma vie entière j'arriverais à faire un truc comme ça. Et puis ça pourra sûrement aider certaines personnes. Donc c'est pour ça que je le dis tout le temps sur Instagram à tous ceux qui viennent me parler. Que c'est pour ça que j'ai créé la chaîne, pour aider les gens et tout ça. Je trouve que là c'est un très bon exemple aujourd'hui de ce que je vais vous montrer. Et comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo pour vous expliquer exactement. Bon, maintenant on va parler de la bête parce que moi on en a rien à foutre. Désolé s'il y a du vent. Il fait pas très beau aujourd'hui chez moi. Et je pense que ça va être pareil tout l'été. Mais il fallait absolument que je vous la montre avant que j'utilise trop quoi. J'arrive toujours pas à y croire. Putain, elle fait quoi? Elle dégage la mouche. Cette moto, ça fait actuellement presque 2 jours que je l'ai. Je dis presque 2 jours parce que je l'ai acheté mardi. Et là, on est actuellement le jeudi après-midi. Et je dis presque 2 jours parce que je l'ai eu mardi en fin de journée. Mais j'ai eu le temps de rouler un petit peu quand même. Hein. Pour vous dire, quand je l'ai eu, elle avait 3 km. Elle en a actuellement 320. Cette vidéo, elle sera pas là pour vous montrer les caractéristiques précises de la moto. Je vais vous montrer un tour global parce que j'ai une playlist consacrée à ça, donc je ferai une vidéo exprès sur celle-ci. C'est présentation machine, que ce soit des motos, des quads, des vélos. Je présente tout ce que j'ai et tout ce qui me passe sous la main dans cette playlist exprès pour ça quoi. Alors c'est une moto qui vaut actuellement 9100 ou 9200 exactement neuve, je me rappelle plus parce que oui, elle est neuve. Et moi j'ai rajouté des options dessus. Alors il n'y a qu'une option que j'ai pas voulu rajouter, c'est l'option poignée chauffante. Parce que pour l'instant je pense pas que j'en ai besoin. Et puis il me proposait ça à 320 € pièce, alors qu'il y a sur des sites je peux les avoir à 80 € et c'est de la bonne gamme. C'est dingue, je vais allumer les feux juste pour vous montrer. Putain, j'adore son regard. Oh là 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 là. Je vais me marier avec. Hein. Je l'ai acheté comme ça d'origine, mais par contre j'ai rajouté un pack sport. La première pièce que j'ai installée, parce que c'est tout dans des cartons, c'est le protège réservoir, obligé. Étant donné que j'ai commencé à rouler, je voulais pas la rayer, même si j'ai peut-être commencé un petit peu à frotter. Mais je l'ai installé dès que je suis rentré chez moi. Donc dans le pack sport, il y a le protège réservoir. Il y a une bulle un peu plus surélevée et noire, ou fumée noire. Il y a une selle de capot à l'arrière, ou capot de selle, j'ai rien à foutre. Donc qui fait un petit peu en forme de pointe parce que vraiment ce qui est le moins réussi sur cette moto c'est l'arrière. L'avant vraiment c'est l'une des plus belles motos qui existent, mais à l'arrière ça fait un peu robot quoi, c'est pas très joli. Et j'espère que je vais pas ramasser. Hein. C'est vraiment un truc qu'ils n'ont pas géré esthétiquement. Hein. Et la dernière chose qui fait partie du pack sport, donc il y a 4 choses, et la 4e chose du coup c'est le shifter. Alors c'est un shifter up et non un shifter down. Donc j'avais la Ninja en bicylindre que je détestais au niveau sonore. Et moi, j'ai toujours voulu avoir un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres. Alors, il y a plein de gens qui disent le 4 cylindres, c'est de la merde pour les A2. Il y en a d'autres qui disent non, etc. Je peux vous faire une confirmation tout de suite, c'est qu'elle a moins de patates. Donc, elle est A2, ainsi que la Ninja que j'avais qui était A2. Ça a moins de patates que la Ninja. C'est sûr et certain. C'est normal. C'est pas le même moteur, c'est un 4 cylindres. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Parce que je préfère être bien sur une moto, c'est-à-dire au niveau de la sonorité. Ça, c'est sûr, parce que je trouve que ça fait déjà presque la moitié d'un truc qui me plaît sur une moto.
Et aussi être bien dessus niveau châssis, etc. Parce que ça n'a rien à voir avec la Ninja, mais je l'expliquerai dans la présentation de machine. Alors je disais, j'ai acheté tout ça, et j'ai aussi acheté une ligne. Parce que la ligne d'origine, c'est bien mignon, mais ça fait pas de bruit. Alors j'ai acheté une ligne Xil. Donc je sais pas si je le prononce correctement, si c'est Xil ou Xil. Mais en tout cas, j'ai acheté une ligne qui s'appelle IXIL. Pack Sport plus ligne d'échappement, c'est les choses que je vais faire de base là-dessus. Mais vous me connaissez, il y a toujours des trucs qui me font chier. Parce que on a chacun notre idée sur une moto, la moto de ses rêves. Moi, il y a plein de petits détails qui font que ça me fait chier. Notamment le bras de Robocop, qui fait 15 mètres 5 de long. Tout ce machin dégueulasse là. Alors ça va chic. Je vais mettre un support de plaque court. Il y a ce phare à l'arrière que j'aime pas du tout, qui fait pas sport. C'est pas agressif, contrairement par exemple à la Ninja, si je peux comparer. C'est pas joli, c'est du LED, mais c'est pas très joli. Et j'ai regardé actuellement, puisque c'est une moto de 2022 et que nous sommes en 2022, il n'existe pas encore des trucs adaptables un peu plus jolis que ça. Donc soit je patiente, soit je le change en mettant un truc noir, aucune idée pour l'instant. Les rétroviseurs, qui sont un petit peu mastoc, mine de rien. Ça fait des antennes d'abeilles, j'aime pas trop, alors que je sais déjà ce que je vais mettre. Les autocollants. Autocollant CBR 650, autocollant Honda gris, celui-là qui est caché mais qui est là quand même. Tout ça, ça va dégager. Ainsi que ces autocollants là, les autocollants là, tous les trucs comme ça, tout ça, ça va dégager. Parce que moi, ce que j'aimerais faire, au passage, il y a du carbone là, et bien c'est mettre des petits liserés ici. Donc il y a des autocollants là, c'est bien dégueulasse, hein, putain, tous les moustiques que j'ai tapés. C'est un petit liseré gris. Donc sous les phares, et bien moi, tous ces liserés de partout sur la moto, j'aimerais les mettre en rouge. Donc je vais tout simplement acheter des liserés rouges spécifiques pour cette moto. Parce qu'à la fin, vraiment, moi j'ai vu une moto full black avec des petits rappels de rouge. Comme par exemple là, il y en a déjà, et tant mieux. C'est sur les selles à l'arrière, il y a des surpiqûres rouges qui sont très jolies. Putain, il commence à pleuvoir. J'y crois pas. Là, il y a un truc plus technique que j'ai pas trop envie de toucher, mais à chaque fois ça me vient dans l'œil, ça m'énerve. C'est ce ressort jaune. Je me demande si je vais pas démonter tout ça, le sabler et le repeindre en époxy rouge. Ça, c'est vraiment pas certain parce que c'est du boulot et puisqu'elle est neuve, j'ai pas trop envie de toucher ce genre de choses. Les repose-pieds, donc passager et conducteur, des deux côtés. Pareil, ça c'est sablage, époxy en noir. Tout ce qui est un peu criard là-dessus, comme ici, le T de fourche supérieur que je pense que je vais le repeindre aussi. Les leviers d'embrayage, levier de frein. Peut-être aussi la couronne ici autour du réservoir. Peut-être même le Honda, le mettre en rouge. Tous des petits détails comme ça à la con, mais qui font la diff. Et puis, c'est pas pour vous que je le fais, c'est pour moi. Mais ça, c'est pour vous dire que sur cette moto-là, donc sur cette playlist que je viens de créer, il y aura tout ça à faire. Bon, avant que je me prenne l'orage, je vais peut-être vous la démarrer. Et le compteur, il est terrible. Bon, elle est pas très chaude, je vais pas la faire chanter, je vais pas attendre que ça chauffe parce que je sens déjà les gouttelettes. Bon, pour la suite de la vidéo, je vais la rentrer. Incroyable. Je vous ai déjà dit que c'était la mienne. Là, c'est la tempête. Mais je me suis arrêté pile au bon moment, quoi. Eh bien, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs trucs. Donc ça doit être le shifter. Ça, je pense que c'est la bulle. Ça doit être la selle. Et ça doit être le pot. Ouais, ça doit être le pot. Alors, j'ai fait exprès de laisser ces carnets d'admission, enfin pipe d'admission ici. Parce que c'est pour vous montrer. Ceux-ci, c'est ceux d'origine quand la moto n'est pas bridée. Donc quand elle développe 95 chevaux. Là, actuellement, elle est bridée et elle fait 47,5 chevaux. Pour la législation de merde. Ils ont commandé les mêmes, sauf qu'en fait, ils sont cachés bien à moitié. C'est ce que le gars m'a dit, hein, moi je les ai pas vus. Ce qui fait qu'il y a un moins bon apport d'air qui rentre dans le moteur. Mais par contre, il faut remettre un petit coup de valise
électronique pour pouvoir en fait homogénéiser tout ça. Donc c'est une bride à la fois électronique entre guillemets, c'est-à-dire l'injection, et mécanique si je puis dire, parce qu'ici il y a la moitié d'air qui rentre quoi. Ça c'était le premier épisode juste pour vous montrer ce que je viens d'acheter, vous dire à peu près ce que j'allais faire dessus. Et le deuxième épisode, c'est le truc qui me tarde le plus, c'est de monter le pot dessus. Et le pot c'est ce gros carton là-bas. Et j'ai une chance. Oh putain Migrel, je me disais ça faisait ting. Ah putain ça fait mal. Allez c'est trop dangereux. Toi heureusement que t'es là hein. Je suis un bon maître, t'as vu, je t'ai laissé rentrer. Bon moi je vais à l'hôpital et on se dit à la prochaine. Messieurs dames je vous dis à la prochaine. Ciao.